Shalom à vous tous, bienvenue pour votre programme, celui que vous attendez, Parole de vie, pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen. Avant de vous énoncer le thème de ce programme, je vous invite à une lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Que cette parole aujourd'hui nous encourage pour le thème qui est celui-ci, comment se préparer pour le retour de Jésus. Jésus va raconter à la foule cette parabole absolument fantastique qui correspond parfaitement aux coutumes de l'époque et avec laquelle les gens pouvaient tout à fait et parfaitement s'identifier. Le mot-clé de ce texte va être la ligne rouge que nous allons tracer pour ce message et c'est « veiller ». Veiller, c'est le mot-clé qui revient continuellement lorsqu'il s'agit de la fin des temps et du retour imminent du Messie Jésus. Alors, comment se passait un mariage du temps de Jésus ? Eh bien, les époux, l'homme et la femme, étaient fiancés. Ils étaient déjà dans un engagement, mais ne vivaient pas ensemble, ils vivaient donc séparés durant les fiançailles. L'époux, de son côté, préparait la maison. Il habitait dans sa maison et il la préparait, ou alors il habitait chez ses parents et préparait la maison. L'épouse, de son côté, elle devait préparer l'ensemble de l'intérieur de la maison, le trousseau et toutes ces choses, mais particulièrement sa robe de mariée. Et de cette robe de mariée, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure, vers la fin du message. Alors, arrive le grand jour du mariage. Dans ce grand jour du mariage, l'époux va se mettre en route, entouré de ses amis, d'une foule de gens qui, avec des tambourins, des danses, vont s'approcher de la maison où habite l'épouse. Elle, de son côté, est prête. Elle a revêtu sa robe de mariée et elle attend. Toutes les jeunes filles pouvaient se rejoindre l'épouse, donc la femme, et pouvaient accompagner le cortège qui allait donc se rendre dans la salle des noces. Elles avaient juste besoin d'un habit de noces, d'un habit qui était adapté à la circonstance, bien sûr, mais avec une condition supplémentaire, c'est que leurs lampes devaient être allumées. Elles devaient donc apporter leur propre lumière. Alors, dans le texte que nous avons lu, nous voyons se dessiner 3 étapes. La première, c'est le premier temps de l'enthousiasme. Tout le monde parle de la venue proche et se réjouit du mariage. L'époux va arriver, il va se préparer, tout va être... Et tout le monde est dans l'attente de la fête, dans l'enthousiasme et l'excitation de la fête. C'est magnifique, tout ce qui va se préparer et tout ce qui va être mis en place, ça sera une fête grandiose et tout le monde ne parle que de ça. Ça, c'est la première étape. Ensuite arrive une deuxième étape, un deuxième temps, et le texte nous dit que l'époux tardait.
l'époux tardait. Bien sûr, son arrivée, aussi du temps de Jésus et dans les mariages qui étaient célébrés de ce temps-là, c'était toujours une surprise. Il n'arrivait jamais au temps fixé d'après les invitations, il arrivait en surprise. Ça faisait partie du jeu. Et là, l'attente est longue, et puis le temps passe, et tout à coup, les discussions ne se passent plus strictement autour de ce mariage qui se prépare, mais ils vont parler d'autre chose, de banalités, de toutes sortes de préoccupations. Il y a comme un relâchement qui a lieu et peu à peu, il y a comme un certain ennui qui s'installe. Et puis arrive la troisième étape, parce que l'époux n'est toujours pas là et il y a comme une fatigue qui leur tombe dessus. Il y a comme un relâchement complet et les gens se disent « mais pourquoi l'époux n'arrive pas ? C'est normal qu'il arrive un peu en retard et que ce soit la surprise, mais là, vraiment, ça dépasse toutes les bornes. Il aurait dû quand même arriver. Il est déjà tard, la nuit est arrivée, il n'y a toujours personne. Et quelque part, il y a un peu de l'énervement, un questionnement. Pourquoi n'est-il pas là ? Et tout le monde commence à être envahi par le sommeil. Oui, mes amis, la fatigue est la caractéristique de la fin des temps. La fatigue est une des choses qui marquent le monde, mais aussi le monde chrétien, lorsque Jésus est prêt à revenir. Sa parole nous le dit. Partout, les textes nous disent qu'à l'arrivée de l'époux, les temps seront difficiles, les temps seront rudes, incertains, angoissants, lourds. Ce sera la nuit. Et durant la nuit, c'est la fatigue qui prime et tout le monde est pris par le sommeil. Parce qu'il est bien dit dans le texte, toutes s'endormir. La fatigue va surprendre et va peser sur l'ensemble de toutes les personnes qui préparent ce mariage et qui préparent cette venue de l'époux. Alors, c'est une caractéristique. Nous sommes donc avertis. Rappelez-vous que le mot-clé, c'est « veiller ». Veiller. Donc, s'il faut veiller, si nous sommes exhortés à la vigilance, à être alerte, à être prêts, c'est que cela va être difficile. Nous sommes donc avertis. Mais être averti est une chose. Et encore faut-il avoir l'énergie, encore faut-il avoir les ressources pour pouvoir veiller. Et là, le Seigneur lui-même nous donne ses ressources célestes. Il nous dit, j'ai de l'huile pour toi, j'ai des ressources pour toi, j'ai l'Esprit Saint, image de l'huile, l'Esprit Saint qui vraiment, lui, va être cette énergie, cette dynamique, cette force dont nous avons besoin. C'est lui qui remplit nos vases, les vases que nous sommes, pour que nous soyons capables de veiller jusqu'au moment de son retour, que nous soyons trouvés réveillés lorsqu'il viendra. Alors, pourquoi est-il si difficile de rester éveillé ? Car j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ont été touchés par le Seigneur, touchés par l'amour de Dieu, touchés par le salut, touchés par l'action du Seigneur. Ils ont aussi bien commencé dans l'enthousiasme de ces vierges qui se préparent et qui se réjouissent de l'arrivée de l'époux, mais le temps passant, eh bien, ils se sont relâchés peu à peu. Pour finir, ils se sont endormis. Quelles sont donc les raisons qui pourraient favoriser l'endormissement, la fatigue et qui pourraient accentuer ces fatigues ? Premièrement, il y a des enjeux spirituels importants. Car il nous est dit que nous vivrons un temps où il y aura des enjeux spirituels particulièrement intenses, lourds, forts, qui vont être comme un poids qui va peser. Écoutez cette parole dans Apocalypse 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi, promet le Seigneur à l'église de Philadelphie, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. » Et voyez-vous, il y aura des épreuves qui vont venir sur le monde entier, comme la pandémie que nous vivons, c'est dans le monde entier. Mais il y a d'autres enjeux spirituels. Lorsque vous voulez
vous levez pour le Seigneur, lorsque vous voulez vous lever pour l'Évangile, pour prendre une bonne décision, pour prendre une bonne résolution, pour vous engager pour l'Évangile et pour la cause de l'œuvre de Dieu, vous allez remarquer qu'il y aura de la fatigue. Vous allez remarquer qu'il y aura vraiment des choses qui vont vous bloquer, qui vont essayer de vous fatiguer, de vous stopper, de vous empêcher d'avancer. Ceci est réellement la cause première de cette fatigue. Dans l'Évangile, nous voyons que les disciples qui ont été avec Jésus, à certains moments, ils ont été fatigués dans des moments très importants. Par exemple, dans Luc chapitre 9, verset 32, il est dit que Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Ils étaient chargés de fatigue, mais s'étant tenus éveillés, ils ont vu la gloire du Seigneur. Marc chapitre 14, verset 40, dans le jardin de Gethsémanée, eh bien, c'était la même chose. Il y avait un enjeu spirituel. Au moment de l'arrestation de Jésus, il y avait une concentration de ténèbres terrible, au point que tout le monde s'est endormi. Les disciples se sont endormis, ils voulaient prier, mais ils étaient incapables, ils avaient été tellement accablés de sommeil. Voyez-vous, lorsque les temps sont particulièrement importants, lorsqu'il se passe quelque chose, eh bien, la fatigue sera peut-être au rendez-vous, mais résistez, veillez, soyez remplis du Saint-Esprit et de l'huile dans vos lampes. Ayez vos lampes allumées. C'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle il est parfois difficile de rester éveillé, c'est qu'il y a un autre événement que nous lisons dans l'Évangile de Luc au chapitre 17. Luc chapitre 17, je lis avec vous au verset 26. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même au jour du Fils de l'homme. » Alors, au temps de Noé, au temps de Lot, les hommes et les femmes, la vie sociale se passait dans la normalité. Ils achetaient, ils vendaient, ils mariaient, etc. Et il y avait quelque chose qui semblait tout à fait normal, mais il y avait quelque chose qui manquait. Tout se faisait sans Dieu dans leur projet. Voyez-vous, c'est une caractéristique de la fin des temps. C'est que ça roule, ça marche, les affaires fonctionnent et tout roule, mais tout se fait, ou la plupart des choses se font dans l'absence totale de Dieu. Dieu il ne fait pas partie du projet. On n'a pas écouté ni entendu la voix de Dieu et on ne suit pas du tout sa volonté. C'est une caractéristique, cette insouciance et cette absence de la présence de Dieu, cette absence de Dieu, cette absence de sa volonté dans la vie des gens qui prennent des décisions. Donc le monde sera de plus en plus en opposition à Dieu lorsque le Messie reviendra. La troisième raison pour laquelle nous pouvons ressentir de la fatigue et pour laquelle il est difficile de rester éveillé, c'est qu'il y aura un relâchement de l'engagement. Lisez avec moi dans Marc chapitre 13, où il est dit « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand le jour viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Ce sont les paroles mêmes de Jésus. Les paroles mêmes de Jésus qui, dans le texte parallèle de Marc 13, vous savez, c'est Luc 21, Marc 13 et Matthieu 25, Matthieu 24, 25, ce sont les textes qui parlent du retour de Jésus de la fin des temps. Et cette caractéristique, ce mot-clé, parcourt ces textes, veillez. Et j'aimerais que vous puissiez
le souligner dans votre Bible et dans votre cœur en lettres majuscules. Veillez. Et dans ce texte que je viens de vous lire, dans Marc chapitre 13, eh bien, en seulement 5 versets, vous trouverez 4 fois le mot « veiller ». Cela veut dire son importance. Cela veut dire son importance. Et Luc 21, pour prendre encore le texte parallèle, il nous est dit « Veillez afin que ce jour ne vous prenne à l'improviste. Veillez afin que ce jour ne soit pas comme un filet qui vient subitement, car le jour du Seigneur sera comme un éclair. » Cette soudaineté du retour de Jésus est soulignée dans les textes bibliques. Et le mot d'ordre qui clignote, qui réagit, qui brille sur cette époque du retour de Jésus, c'est « veillez, veillez, soyez vigilants, soyez debout, ne vous laissez pas saisir, ne vous laissez pas surprendre, n'entrez pas tranquillement dans le sommeil, car lorsque vous dormez, vous ne discernez plus, vous ne savez plus quelle heure il est, vous ne savez plus où vous êtes, vous avez perdu le discernement. Veillez et ne vous endormez pas spirituellement. C'est le message que j'ai pour vous, c'est le message de la parole de Dieu. Ceci est absolument important. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Je ne sais pas si vous aimez les histoires, mais c'est une histoire vraie qui nous montre que l'on peut attendre le retour de Jésus, le retour d'un bien-aimé, le retour d'une bien-aimée ou d'un bien-aimé de différentes manières. Alors voici 2 hommes qui sont partis voir une course de voitures. Ils ont pris leur voiture et ils sont partis, ils ont fait environ 1000 km pour être au bord du circuit d'une course de voitures qui devait durer un certain temps. Donc ils ont laissé leur épouse à la maison qui n'était pas intéressée à tout ce qui est course de voiture et ils sont partis eux deux parce que ça les intéresse et ils ont fait tout un trajet. Et puis, lorsque la course a été terminée, ils ont appelé à la maison et dit « Chérie, on revient ce soir environ entre 7 et 8 heures du soir. Nous avons regardé le trajet et vous allez donc nous retrouver ce soir. » Alors, ceci dit, ils raccrochent et puis c'est parti pour environ 1000 km de route pour le chemin du retour. Mais voilà qu'il y a eu une série d'imprévus. D'abord, ils sont partis en retard. Ensuite, ils sont partis dans des embouteillages qui n'étaient pas du tout prévus pour cela. Et ils avaient ensuite encore, ils se sont trompés de route. Et puis, à un moment donné, ils voulaient appeler à la maison pour dire on arrive en retard. Et ils se sont retrouvés dans une zone où il n'y avait plus de réseau téléphonique. Donc, ils ont continué leur route avec plusieurs heures de retard. Et à la maison, les épouses étaient ensemble pour attendre leurs maris respectifs. Alors, elles se sont encouragées et on attendait. Donc, il est 8 heures du soir, toujours personne. À 9h, 9h30, 10h, toujours rien. As-tu reçu un téléphone? Non, j'ai rien reçu. Et toi, tu as reçu quelque chose? Non, je n'ai rien reçu. Alors, elles commençaient un petit peu à s'inquiéter. Et puis, arrivée l'heure tardive, 11h, minuit, toujours personne. Une des épouses dit « Mais moi, je rentre. Moi, je fais confiance qu'il va venir, mais moi, je rentre et je vais me reposer. » Tandis que l'autre épouse a dit « Mais moi, je veux l'attendre, je reste debout. » Et voilà que vers 2 heures du matin, arrive la voiture avec nos 2 hommes épuisés après ce long voyage. Lorsque le mari sort de la voiture, il voit la maison éclairée, il voit que sa femme a préparé du café chaud pour lui et il rentre à la maison et sa femme est là pour sauter dans ses bras et dire « Chérie, je t'attendais ». Alors l'autre, groggy de fatigue, a repris la route pour rentrer chez lui et puis lorsqu'il arrive à la maison, eh bien sa femme était endormie. Il prend la clé, il ouvre la porte, tout est obscur. Et lorsqu'il allume la lumière dans la chambre, elle se réveille d'un coup et elle dit « Chérie, je t'attendais ». Voyez-vous, il y a différentes manières d'attendre. Ayez la bonne manière d'attendre parce que vous aimez la venue de l'époux.
Et c'est vraiment la conclusion de ce message. Pour avoir suffisamment d'huile dans votre lampe, pour avoir de l'huile dans vos lampes, vous devez aimer l'époux de tout votre cœur. Parce que vous l'aimez, vous allez rester éveillé. Parce que vous l'aimez, vous allez tout faire. Cela va être une priorité. Pour l'attendre. Oh, j'attends le retour de Jésus. Je me réjouis. Pour moi, c'est une priorité de ne pas me laisser prendre dans des choses qui vont m'épuiser, qui vont me fatiguer, qui vont finalement éteindre la vie spirituelle. Éloignez-vous de tout ce qui éteint votre vie spirituelle, de tout ce qui gâche votre vie spirituelle, de tout ce qui alourdit votre marche, de tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Éloignez de ces choses de votre vie pour que vous ayez de l'huile dans vos lampes lorsque Jésus reviendra. Le Cantique des Cantiques nous parle de cet amour de l'époux ou de l'épouse pour l'époux. Il dit « J'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché et je l'ai trouvé. » Et puis on répondra un peu plus loin au chapitre 5, verset 9, « Mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ton époux ?» Eh bien, mon époux, il est blanc et merveille, il se distingue entre 10 000. Voyez-vous, il faut que Jésus se distingue entre 10 000. Il faut que Jésus soit la priorité. Il faut que Jésus soit toujours celui qui vous prend par surprise, qui vous charme, qui soit vraiment cet époux que vous aimez, que vous attendez toujours. Vous pouvez vous endormir, mais votre cœur veille et vous serez prêt pour le retour du Seigneur. D'ailleurs, cet amour, c'est véritablement la base du couple. C'est dans cette relation d'attente, de fidélité et d'amour soigné pour lequel on investit toujours quelque chose qui fait qu'il y a l'harmonie, il y a la beauté dans le mariage. J'ai dit qu'il faut un amour pour le Seigneur. Il faut aussi une expérience personnelle. Avez-vous remarqué que l'huile ne pouvait pas être échangée? Chacun devait avoir sa portion d'huile. Donnez-nous de votre huile. Non, on ne peut pas parce que c'est personnel. L'huile est une affaire personnelle, c'est une expérience, c'est une expérience personnelle. Vous ne pouvez pas marchander l'huile, acheter de l'huile. Vous ne pouvez pas vivre par procuration votre vie chrétienne, votre foi. Vous avez besoin d'être vous-même rempli du Saint-Esprit. Alors, la dernière chose, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Nous allons parler de la robe de mariée. Et cela me parle de ce qu'il est absolument important au moment du retour de Jésus qui nous permettra de veiller, c'est que nous soyons transformés à son image. Voici ce qui se passait. L'épouse préparait sa robe et celle qui avait de la fortune traçait et brodait des fils d'or dans cette robe de mariée tout en pensant à l'époux. Et ce fil d'or représentait les caractéristiques de l'époux, son caractère, c'est finalement tout ce qu'il avait de bien. Et en pensant à l'époux, elle brodait. Et lorsque le moment arrivait où le cri retentit, « Voici l'époux !» Allez à sa rencontre, l'époux arrivait avec les jeunes gens, avec des flambeaux. Et lorsque l'épouse, qui avait mis ses chaussures, se tenait à la porte d'entrée de la maison, voyant arriver le cortège avec les flambeaux, avec en tête l'époux, eh bien, l'époux ne voyait pas tout d'abord le visage de l'épouse, mais voyait d'abord les reflets brodés dans sa robe avec des fils d'or. Il y avait des reflets. Et ces reflets étaient la première chose qu'il voyait, c'est-à-dire qu'il voyait ce qu'il était lui-même pour son épouse. C'est la première chose qu'il voyait. Cette image m'a tout à fait impressionné. Je trouve extraordinaire, c'est que Jésus veut voir en vous ce qui compte. Jésus veut voir en vous le reflet de sa propre personne. Jésus veut voir en vous le reflet de qui il est et de ce que vous êtes pour lui. Soyez transformés à son image. Alors, vous pourrez veiller. Alors, vous serez debout lorsque le cri retentira. L'époux arrive. Allez à sa rencontre. Les portes vous seront ouvertes et non pas fermées. Et puis vous resterez, non pas dehors, mais vous êtes invités à l'intérieur
pour les noces de l'agneau. Alléluia! Quel beau message que cette parabole des 10 vierges qui nous exhorte, mais qui nous encourage à rester vigilants, à veiller et à être de tout notre cœur remplis du Saint-Esprit qui nous donne les sources d'énergie pour l'attendre au nom de Jésus. C'était la parole de vie pour nous aujourd'hui. Soyez encouragés, soyez bénis et à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.